Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le soleil se leva sur Lagos, projetant une lueur dorée sur la ville animée, mais à l'intérieur du luxueux hôtel Ocean Pearl, où se déroulaient les préparatifs du mariage de Zara, le monde semblait irréel. Elle se tenait devant le grand miroir de sa suite nuptiale, drapée dans une robe blanche finement perlée, celle qu'elle rêvait de porter depuis son enfance. Son cœur palpitait d'excitation et de nervosité tandis que la maquilleuse mettait la dernière touche à son visage. C'était le jour qu'elle attendait depuis si longtemps, celui où elle deviendrait Madame Kamal Adewale. Sa mère, Mama Zara, se tenait dans un coin, l'observant attentivement, son regard perçant empli d'émotions indéchiffrables. « Tu es magnifique », murmura Nana, sa cousine, en aidant Zara à ajuster son voile. Kamal va pleurer en te voyant. Zara rit doucement, essayant d'ignorer le léger sentiment lancinant qui la tenaillait. Quelque chose clochait, mais elle l'ignora. C'était juste le trac d'avant le mariage, non? Assise là, elle songea au chemin parcouru par Kamal et elle. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt lors d'un événement de réseautage professionnel où elle était l'invitée d'honneur et lui, un entrepreneur prometteur à la recherche d'investisseurs. Ce qui avait commencé comme une simple discussion d'affaires s'était peu à peu transformé en appel nocturne, en dîner romantique, et finalement, en une histoire d'amour à laquelle elle avait cru de tout son cœur. Malgré leurs différences, elle issue d'une famille influente et riche et lui d'un milieu modeste, elle s'était battue pour lui. Sa mère l'avait prévenu que l'amour seul ne suffisait pas, que Kamal avait une ambition qui pouvait se révéler dangereuse, mais Zara avait balayé ses inquiétudes. Elle lui avait fait confiance, l'avait défendu et l'avait soutenu quand personne d'autre ne l'avait fait. Maintenant, enfin, ils allaient commencer leur vie pour toujours, et elle était déterminée à prouver que l'amour triomphe de tout. Devant la suite, les invités du mariage arrivaient déjà. Des associés prestigieux, des membres de leurs familles respectives et des personnalités de l'ego remplissaient la grande salle de bal où se déroulait la cérémonie. Les compositions florales étaient impeccables, le quatuor à cordes jouait doucement et l'ambiance était animée. Mais au moment où Zara s'apprêtait à entrer dans son rêve, elle remarqua quelque chose d'étrange. Amaka, sa meilleure amie d'enfance et demoiselle d'honneur, était introuvable. « Quelqu'un l'a-t-elle vue » demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Nana haussa les épaules. « Elle était un peu bizarre ce matin, mais je suis sûr qu'elle est là. C'est ton grand jour, ma belle. Arrête de t'inquiéter et profitant. » Zara força un sourire, mais le malaise persistait. Zara traversa le couloir de l'hôtel, sa robe frottant contre le sol en marbre poli, cherchant Amaka. Ce n'était pas son genre de disparaître à un moment aussi crucial. Amaka avait toujours été la plus bruyante, celle qui la mettait en valeur. Et maintenant, alors qu'elle avait le plus besoin d'elle, elle lui manquait. Quelque chose clochait. Elle consulta son téléphone, mais il n'y avait aucun message. Quelques minutes passèrent, et toujours aucun signe de sa meilleure amie. Lorsqu'elle demanda à une demoiselle d'honneur si elle avait vu Amaka, la jeune fille hésita avant de répondre. « Je crois l'avoir vue se diriger vers les toilettes, mais je n'en suis pas sûr. » Une étrange sensation se fit sentir dans l'estomac de Zara. Que faisait Amaka là, seule? Et où était Kumel? Un frisson la parcourut en repensant aux dernières semaines. Kumel était distant, constamment au téléphone, répondant à des heures indues et évitant les conversations profondes. Chaque fois qu'elle l'interrogeait sur son stress, il invoquait le travail, affirmant que sa start-up lui prenait toujours plus de temps. Elle avait voulu le croire, allant même jusqu'à ignorer le lien tacite qui semblait régner entre lui et Amaka. Il y avait eu de brefs moments, un regard échangé, un murmure secret qui l'avait fait réfléchir. Mais elle s'était convaincue que tout cela n'était que dans sa tête. Amaka était sa meilleure amie. Elle ne la trahirait jamais. Le ferait-elle? Son cœur battait fort tandis qu'elle se dirigeait vers les toilettes. Elle hésita devant la porte, une partie d'elle-même hurlant de faire demi-tour, d'ignorer ce sentiment qui la poussait à avancer. Mais quelque chose lui disait qu'après ce jour, plus rien dans sa vie ne serait comme avant. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle entendit une voix basse et feutrée, suivie d'un léger gémissement. Farah se fia. Son esprit peinait à assimiler le son cœur battant à tout rompre. Était-ce Amaka? Et un homme? Son souffle se bloqua lorsqu'elle pressa la porte de la main, l'entr'ouvrant légèrement. Ce qu'elle vit lui écroula le monde. Debout, contre le lavabo,
enlacés dans un baiser intime, se tenaient Kamel, son fiancé, et Amaka, sa meilleure amie. Zara eut l'impression que l'air lui avait été aspiré. Elle cligna des yeux une fois, 2 fois, espérant qu'elle imaginait des choses, que ce n'était pas réel. Mais ils étaient là, les mains de Kamel agrippant la taille d'Amaka, leurs lèvres jointes d'une manière qui ne laissait place à aucun doute. L'homme qu'elle était censée épouser aujourd'hui la trompait, et pas n'importe qui, mais son amie la plus proche. La trahison la blessa si profondément qu'elle se sentit physiquement malade. Kamel s'écarta brusquement, les yeux écarquillés d'horreur lorsqu'il aperçut Zara debout dans l'embrasure de la porte. Amaka se retourna également, son visage se vida de toute couleur. Et pour la première fois, Zara le vit. De la culpabilité. Pas du choc. Pas de remords. Juste de la culpabilité. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Zara n'était qu'un murmure, mais le feu dans ses yeux brûlait avec une intensité capable de faire fondre l'acier. Kamel fit un pas en avant, les mains levées comme pour la calmer. « Zara, s'il te plaît, je peux t'expliquer? » « T'expliquer quoi? » intervint-elle, la voix s'élevant. « Que tu aies décidé de tout gâcher pour ça. » Elle fit un geste vers Amaka, qui se tenait toujours là, les lèvres tremblantes. « Ou peut-être aimerais-tu lui expliquer pourquoi tu as dû faire ça aujourd'hui, le jour de notre mariage, dans des toilettes. » La réalité de la situation l'a frappée de plein fouet. Son mariage avait lieu dans moins d'1 heure. Les invités attendaient. Le décor était parfait. Mais ça, c'était l'humiliation ultime. Les larmes lui piquaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Elle ne s'effondrerait pas devant elle. Kamel la rejoignit, mais elle recula d'un pas, d'une voix froide et posée. « Ne me touche pas. » Son corps tout entier tremblait de rage, mais son esprit formait déjà un plan. Elle n'allait pas se laisser définir par cette trahison. Non, elle allait prendre le contrôle de ce récit avant qu'il n'ait l'occasion de la transformer en victime. Elle tourna les talons et sortit, le cœur brisé, mais l'esprit inflexible. Qu'ils attendent de voir ce que Zara Degbe allait faire ensuite. Le bruit de ses talons claquant sur le sol en marbre résonna dans le couloir tandis que Zara regagnait sa suite en trombe. À l'intérieur, Nana et les autres demoiselles d'honneur riaient et rajustaient leurs robes, inconscientes de la tempête qui couvait en elles. Nana remarqua son expression la première. « Zara, que s'est-il passé ?» Zara s'arrêta, inspirant profondément et se tourna vers sa cousine. « Le mariage est annulé. » Le silence retomba dans la pièce. Des halètements emplirent l'espace tandis que Nana se précipitait à ses côtés. « Quoi? Que veux-tu dire ?» La voix de Zara était immobile. « Kunal est un sale tricheur et je l'ai surpris avec un maca. » La salle explosa de murmures de stupeur et d'incrédulité. Avec un maca, l'une des demoiselles d'honneur poussa un cri perçant. Le visage de Nana devint rouge de rage. Ce serpent. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment à son sujet. La trahison s'est intensifiée lorsque Zara a réalisé qu'elle avait ignoré les signes avant-coureurs. Combien de fois avait-elle défendu un maca? Combien de fois avait-elle assuré à tout le monde que Kunal l'aimait? La gêne la tenaillait, mais elle ravala sa honte. « Je dois y aller et gérer ça avant eux, » dit-elle d'une voix ferme. « C'est mon histoire, et c'est moi qui la raconterai. » Elle saisit les pans de sa robe de mariée et se dirigea vers la grande salle de bal où les invités les attendaient. Le mariage de conte de fées parfait venait de tourner au scandale de l'année. Mais si Kunal et un maca pensaient l'avoir brisé, ils ignoraient à qui ils avaient affaire. La grande salle de bal bourdonnait d'excitation tandis que les invités sirotaient du champagne en attendant avec impatience le début de la cérémonie. L'air était empli des douces mélodies d'un quatuor à cordes, les compositions florales étaient exquises et la salle entière scintillait d'élégance. Ce jour-là devait être parfait. Zara s'était imaginé marcher vers l'autel, son père à ses côtés, Kunal l'attendant devant l'autel, le regard empli d'amour et de dévotion. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait à l'entrée de la salle de bal, fixant la foule sans méfiance, ses poings se serrèrent. La trahison était encore vive, brûlant dans ses veines comme un feu. Kunal et un maca lui avaient volé quelque chose de sacré, mais elle ne les laisserait pas lui voler sa dignité. Dès qu'elle s'avança, le murmure des conversations s'apaisa. Les têtes se tournèrent et un cri collectif parcourut la foule en la voyant entrer en trombe, sa robe flottant derrière elle comme la cape d'une reine guerrière. Mama Zara, assise au premier rang, se leva aussitôt, sentant que quelque chose n'allait pas. « Zara » cria-t-elle d'une voix ferme, mais teintée d'inquiétude. Zara leva le menton,
d'une voix forte et inébranlable. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Un silence stupéfait s'ensuivit. L'officiant échangea des regards perplexes avec les organisateurs de l'événement. La famille de Kunal regarda autour d'elle, murmurant avec incrédulité. Le marié lui-même manquait toujours à l'appel, probablement encore en train de se remettre de sa capture. Zara se tourna vers les invités, la poitrine haletante. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui, d'avoir célébré ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie, dit-elle d'une voix empreinte d'émotion. Mais il s'avère que mon fiancé et ma soi-disant meilleure amie avaient d'autres projets. Je viens de surprendre Kunal et Amaka en train de s'embrasser dans les toilettes. » Un grand soupir a parcouru la pièce, suivi de murmures étouffés. Le visage de Mama Zara s'assombrit, son corps se tendant sous l'effet d'une fureur contenue. Certains invités se regardèrent avec incrédulité, tandis que d'autres, ceux qui avaient toujours douté de Kunal, hochèrent la tête d'un air entendu. Le silence fut brisé lorsque les portes à double battant s'ouvrirent et que Kunal entra précipitamment, son costume légèrement ébouriffé, le visage pâle. Amaka était juste derrière lui, le maquillage taché, les yeux écarquillés de panique. « Zara, s'il te plaît » commença Kunal, mais Zara leva la main, le réduisant au silence instantanément. « Tu n'as pas le droit de parler » siffla-t-elle. Elle se tourna de nouveau vers la foule. « Je n'épouserai pas un homme qui me manque de respect. Je ne tolérerai pas la trahison. Alors, à tous ici présents, bon appétit, mais je n'épouserai pas Kunal Adewale aujourd'hui, ni jamais. » Sur ce, elle arracha le voile de sa tête, le jeta par terre et s'éloigna, laissant la pièce dans un chaos stupéfait. Zara était assise à l'arrière du SUV de luxe, le regard perdu par la fenêtre, tandis que Nana lui tenait la main et lui caressait la peau en petits cercles. Dès qu'elle avait quitté la salle de bal, les journalistes s'étaient précipités dehors, impatients d'immortaliser le plus grand scandale de mariage de l'année. Des gardes du corps s'étaient précipités pour la protéger des flashs des appareils photo, mais le mal était fait. En quelques minutes, les réseaux sociaux avaient explosé. Le hashtag Zara Kunal était en vogue, et des messages inondaient son téléphone de la part d'amis, de membres de sa famille et même d'inconnus, lui offrant leur soutien ou racontant son malheur. Zara laissa échapper un rire sans humour. « J'aurais dû m'en douter » murmura-t-elle d'une voix creuse. Nana secoua la tête, serrant la main de Zara de plus en plus fort. « Ne fais pas ça. Ne te reproche pas la méchanceté des autres. » Maman Zara, assise à l'avant, se tourna légèrement vers eux. « Ton cousin a raison, » dit-elle d'un ton sec, mais sans amertume. « Cet homme ne vous a jamais mérité. Je te l'avais dit, mais tu voulais croire en l'amour. » Zara expira en s'adossant au siège. Sa mère n'avait jamais approuvé Kunal. Elle l'avait prévenu qu'il était trop ambitieux, que son amour pour elle n'était peut-être pas pur. Mais Zara s'était battue pour lui. Elle avait cru en leur histoire d'amour. Et maintenant, elle se sentait ridicule. La voiture s'arrêta devant la maison familiale, une vaste propriété à Ikwa. Dès que Zara en sortit, le personnel se précipita pour ouvrir les portes, l'air soigneusement neutre. Elle ressentait leur pitié, et elle détestait ça. Elle détestait qu'on la voie comme la femme abandonnée devant l'autel. Non, pire, celle dont le marié avait été surpris en flagrant délit de tromperie le jour de leur mariage. L'humiliation était étouffante. En entrant dans la maison, elle s'arrêta près de l'escalier, prenant une profonde inspiration. « J'ai juste besoin d'être seule » murmura-t-elle. Sans attendre de réponse, elle gravit l'escalier, le poids de la journée pesant sur elle comme un rocher. Mais alors qu'elle s'effondrait sur son lit, les larmes finissant par couler, une pensée la hantait. Kamal et Amaka lui avaient volé son conte de fées, mais elle serait damnée si elle les laissait lui voler son avenir. Le lendemain matin du mariage gâché, Zara se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans cesse. Il ne s'agissait pas seulement de messages de ses proches, son nom était partout sur les réseaux sociaux, sur les blogs et même dans les journaux télévisés du matin. Le titre d'un des blogs de divertissement les plus populaires du Nigeria était « Le marié surpris en train d'embrasser sa demoiselle d'honneur dans les toilettes, l'héritière milliardaire annule son mariage devant ses invités. » Son visage, figé dans un moment de chagrin et de fureur, était affiché sur toutes les plateformes. Des vidéos d'elle sortant de la cérémonie, son voile abandonné au sol, étaient devenues virales, et les internautes se demandaient si elle avait bien agi ou aurait dû se taire. Zara parcourait les commentaires, le cœur serré, percevant un mélange de sympathie et de jugement cruel.
Certains admiraient sa force, tandis que d'autres affirmaient qu'elle avait dû pousser Kamal dans les bras d'Amaka. Une femme comme elle a probablement émasculé. Les hommes n'aiment pas se sentir secondaires. A tweeté quelqu'un. Zara Sarah Last Dance. Le monde avait transformé sa douleur en divertissement. Nana fit irruption dans sa chambre, son propre téléphone à la main. « Tu dois voir ça », dit-elle, la voix teintée de colère. Elle a diffusé une vidéo où Kamal se tenait devant sa maison familiale, entouré de journalistes comme des abeilles. Zara n'a pas tout compris. Sa voix était calme et calculée. C'était juste une erreur stupide. Je l'aime. J'étais prêt à l'épouser, et je le suis toujours. L'estomac de Zara se tordit de dégoût. Ce salaud, murmura-t-elle. Il essayait de contrôler le récit, donnant l'impression qu'elle avait réagi de manière excessive. Nanagamit. Les hommes comme lui n'acceptent pas de rendre des comptes. Il veut faire de toi le méchant. Zara a jeté son téléphone sur le lit. Elle n'avait aucune intention de croire aux mensonges de Kamal, mais le mal était fait. Il essayait de la faire douter d'elle-même, de la manipuler pour lui faire croire qu'elle avait gâché une bonne chose à cause d'une erreur stupide. Mais Zara savait qu'il n'en était rien. Elle avait vu son regard lorsqu'il avait embrassé Amaka. Ce n'était pas une erreur. C'était une trahison. Maman Zara entra, l'air indéchiffrable. « Il faut qu'on parle », dit-elle en s'asseyant à côté de sa fille. « C'est un scandale maintenant. Et notre nom de famille est traîné dans la boue. » Zara se redressa, les épaules crispées. Elle savait ce qui allait arriver. « Tu veux que je me taise » demanda-t-elle d'une voix sèche. Mais sa mère secoua la tête. « Non, je veux que tu te défendes. » Zara cligna des yeux, surprise. « Même Zara Louis tenait un dossier. Nous allons publier une déclaration. Mais au-delà de ça, tu dois décider. Laisseras-tu cet homme définir ton histoire, ou en prendras-tu le contrôle ?» Un feu s'alluma dans la poitrine de Zara. Elle avait été humiliée, mais elle n'était pas faible. Si Kamal voulait jouer les sales tours, il apprendrait à ses dépens qu'elle n'était pas une femme à prendre à la légère. Zara passa les heures suivantes à rédiger soigneusement une déclaration avec son équipe de relations publiques. Elle a refusé de jouer les victimes, mais elle a également refusé de laisser Kamal tourner l'histoire en sa faveur. « Assurez-vous que ce soit percutant », leur a-t-elle dit. « Je veux que les gens sachent que je suis parti par respect pour moi-même, pas par amertume ou par chagrin. » À midi, sa déclaration officielle a été publiée sur les réseaux sociaux. « À tous ceux qui m'ont contacté, j'apprécie votre amour et votre soutien. J'ai décidé de renoncer à mon mariage car j'ai découvert une infidélité le jour même. Je ne m'excuserai pas d'avoir choisi le respect de soi plutôt que l'humiliation. Jeunes femmes du monde entier, ne laissez jamais personne vous faire sentir indigne. L'amour ne devrait jamais se faire au détriment de votre dignité. » La réaction a été immédiate. En quelques heures, sa publication a été partagée plus de 100 000 fois. Les femmes ont inondé les commentaires de messages d'encouragement, tandis que certains hommes tentaient encore de défendre Kamal. Mais le vent tournait. Zara n'était plus perçue comme une femme méprisée, mais comme quelqu'un qui avait le courage d'exiger mieux. Et puis, un autre rebondissement inattendu se produisit. Amaka a posté un message énigmatique sur sa story Instagram. « Tu aurais dû l'épouser. Peut-être que tu aurais su la vérité. » Zara fixait l'écran, la colère montant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Amaka voulait-il insinuer que Zara avait été aveugle à quelque chose de plus grave? Nana attrapa son téléphone. Elle essaie de faire croire que c'était toi le problème. Zara expira profondément. « Laisse-la parler, dit-elle. J'en ai assez de jouer à leur jeu. » Mais en vérité, ces mots la troublaient. Quoi la vérité? La tromperie de Kamal était-elle plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé? Peu importait. Elle avait échappé à une catastrophe, et c'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Maintenant, il lui fallait juste trouver comment reconstruire sa vie sur les ruines qu'ils avaient laissées derrière eux. Les jours passèrent et Zara fit de son mieux pour éviter la tempête médiatique, mais il y avait une personne qu'elle ne pouvait ignorer, Amaka. Elle n'avait pas tendu la main, ne s'était pas excusée, n'avait même pas tenté de s'expliquer. Ce silence était plus éloquent que des mots. Mais un message audio a fuité et a semé le chaos sur Internet. Dans l'enregistrement, on entendait Amaka rire avec une amie. Zara pensait tout avoir, l'argent, la beauté, l'homme parfait. Mais Kamal m'a toujours désiré, dit-elle d'une voix pleine de suffisance. Soyons honnêtes, il n'allait jamais l'épouser. Il voulait juste ses relations. Les mains de Zara tremblaient en l'écoutant. La trahison était encore plus profonde.
Ce n'était pas une simple liaison, c'était un calcul. Kamal l'avait utilisé, et Amaka avait pris plaisir à la voir se dérouler. Nana jura dans sa barbe. Nous devrions la dénoncer pour ça. Mais Zara secoua la tête. On n'en a pas besoin, dit-elle doucement. Elle s'était déjà exposée. Effectivement, en quelques heures, la réaction contre Amaka fut brutale. D'anciens amis prirent leur distance, les marques avec lesquelles elle travaillait coupèrent les ponts, et même sa famille dénonça publiquement ses agissements. Mais le mal était déjà fait pour Zara. Ce soir-là, elle était assise sur le balcon de la maison familiale, contemplant la silhouette des Legos, se demandant comment elle avait pu passer à côté des panneaux. Avait-elle été trop confiante, trop aveugle? Arrête de te culpabiliser, dit Nana, assise à côté d'elle. Tu les aimais. Ce n'est pas un crime, soupira Zara. Je ne sais vraiment pas comment surmonter ça. Nana sourit. Tu commences par te rappeler qui tu es. Tu es Zara Dagbite. Et tu ne laisses pas la trahison te définir. C'est toi qui te définis. Zara a pris à cœur les paroles de Nana. Pour aller de l'avant, elle avait besoin d'un nouveau départ. Alors, elle a fait ce que personne n'attendait. Elle a fait ses valises et a laissé tomber les Legos pour un temps. Elle s'est envolée pour le Ghana, où vivait son amie d'enfance, Amaka. Elle avait besoin d'espace, de clarté, et surtout, d'un rappel que la vie n'était pas finie simplement parce qu'un homme l'avait abandonnée. Amaka l'accueillit à l'aéroport avec une chaleureuse accolade. « J'ai vu les nouvelles, dit-il. Comment vas-tu? Zara expira. Et service. Il rit. Ce n'est pas suffisant. Quand tu partiras d'ici, tu seras épanoui. Et pour la première fois depuis des jours, Zara le croyait. Le Ghana était une bouffée d'air frais, au sens propre comme au sens figuré. Dès que Zara sortit de l'aéroport international de Katoka, elle sentit quelque chose changer en elle. Les Legos l'étouffaient, le bourdonnement incessant des médias, les murmures, la pitié dans les yeux. Ici, elle n'était qu'une voyageuse comme les autres, pas une femme dont le mariage avait tourné au scandale. Amaka avait organisé son séjour dans une villa privée en bord de mer, loin de la ville, où elle pourrait respirer, réfléchir et guérir. « Personne ne te connaît ici, lui dit-il tandis qu'ils empruntaient la route côtière. Tu es libre d'être qui tu veux. » Zara contemplait l'océan, les vagues s'écrasant sur le rivage comme une force purificatrice. C'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. Les premiers jours furent calmes. Elle passait le plus clair de son temps à se promener sur la plage, à lire et à éviter les réseaux sociaux. Nana prenait de ses nouvelles quotidiennement, lui envoyant des nouvelles du chaos qui couvait encore chez Lego. Kumel était restée silencieuse, mais Amaka essayait toujours de se justifier, affirmant qu'elle et Kumel étaient amoureux depuis des mois. Quelle audace! Mais Zara refusait de s'engager. Elle avait laissé ce désordre derrière elle. Emika s'assurait qu'elle ne soit pas seule, l'emmenant dans des petits coins cachés d'Accra où personne ne la reconnaissait. « Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien, » lui dit-il un soir, assis sur un toit surplombant la ville. Zara expira, admettant enfin. « Je ne sais même pas qui je suis sans Kumel. J'ai passé tellement de temps à le défendre, à construire avec lui. Et maintenant, il n'y a plus rien. » Emika se tourna vers elle, l'air doux. « Alors, il est peut-être temps de construire quelque chose pour toi. » Ces mots la hantent. Zara avait passé toute sa vie à courir après l'amour, persuadée que le mariage était le but ultime. Mais elle commençait à comprendre qu'elle s'était perdue dans ce processus. Le Ghana n'était peut-être pas qu'une simple pause. C'était peut-être un nouveau départ. Les jours se sont transformés en semaines. Et peu à peu, Zara a retrouvé son équilibre. Elle s'est levée tôt, a fait du yoga sur la plage et a noté ses pensées dans un journal, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle et Emika ont parlé pendant des heures de la vie, de leurs rêves, de leurs regrets. Elle en a appris plus sur lui en quelques semaines qu'au cours de toutes leurs années de fréquentation. Il avait bâti une entreprise prospère de toutes pièces, possédant plusieurs complexes hôteliers de luxe à travers le Ghana. Mais contrairement à Kumel, il ne se laissait jamais submerger par l'ambition. Il vivait simplement, avec détermination. Un après-midi, Emika l'emmena dans l'un de ses hôtels. C'était encore en construction, mais la vision était claire, élégante, écologique et conçue pour ressembler à un paradis. « Je veux que tu m'aides, » dit-il soudain. Zara fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il se tourna vers elle en souriant. « Tu es brillante, Farah. Tu travailles dans le commerce depuis des années. Aidez-moi à rendre cet endroit parfait. » Elle hésita. Elle n'avait pas travaillé depuis le désastre du mariage, n'avait même pas pensé aux affaires.
Mais tandis qu'Emika parlait de ses projets, elle sentit quelque chose s'agiter en elle. De la passion, de l'excitation. Objectif. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Elle était assise sur le balcon, à regarder les vagues, repensant à tout ce qu'elle avait traversé. Elle avait passé tellement de temps à se définir par une relation qu'elle avait oublié qu'elle était capable de voler de ses propres ailes. C'était peut-être sa chance. Peut-être était-ce le moment de reprendre sa vie en main. Alors que Zara se plongeait dans le travail, quelque chose d'autre se produisit, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle commença à remarquer Emika différemment. La façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'il parlait de ses rêves, la façon dont il l'écoutait, la façon dont il la défiait sans chercher à la contrôler. C'était différent. Avec Kamel, l'amour avait été épuisant. Elle avait constamment ressenti le besoin de faire ses preuves, de se battre pour leur relation. Mais avec Emika, tout semblait facile. Naturel. Un soir, après une longue journée de réunion, ils s'assirent au bord de la piscine et partagèrent une bouteille de vin. L'air était chaud, la nuit silencieuse, à l'exception du bruit lointain des vagues. Zara rit à une remarque d'Emika, puis soudain, son rire s'éteignit, remplacé par quelque chose de plus grave. Il la regardait différemment. Comme s'il l'avait vue. Vraiment vue. Zara, murmura-t-il à voix basse. Elle sentit son cœur s'emballer. Oui. Il hésita un instant, puis secoua la tête. Peu importe. Il détourna le regard, mais elle savait ce qui avait failli se passer. Et le plus faux, elle voulait que ça arrive. Elle se coucha cette nuit-là, agitée, l'esprit en ébullition. Était-elle vraiment prête pour quelque chose de nouveau? Était-elle seulement capable de faire confiance à nouveau? L'idée de tomber amoureuse d'Emika la terrifiait. Mais l'idée de perdre ce qui grandissait entre elle la terrifiait encore plus. Alors que Zara se croyait libre, Kunal trouva le moyen de la replonger dans son embarras. Elle avait évité toute nouvelle de lui, mais un matin, Nana l'appela d'une voix affolée. « Il est là. » Zara s'assit, le cœur battant. « Qui? Kunal. Il est au Ghana. Il a dit au journaliste qu'il était venu s'excuser auprès de vous. » Zara a gémi en se portant la main au front. « Je n'ai pas besoin de ses excuses. J'ai besoin qu'il disparaisse. » Effectivement, plus tard dans la journée, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Zara, s'il te plaît. J'ai besoin de te voir. Juste une fois. Laisse-moi t'expliquer. » Elle fixa le message, la colère bouillonnant en elle. « Expliquer? Que restait-il à expliquer? » Il l'avait humiliée, brisée, et maintenant, alors qu'elle commençait à guérir, il voulait revenir. Ce soir-là, Emeka la trouva assise seule sur la plage, son téléphone à la main. « Tu n'es pas obligé de le voir, » dit-il doucement. Elle expira. « Mais si je ne le fais pas, il reviendra sans cesse. » Emeka la stabilisa un instant, puis hocha la tête. « Alors laisse-moi être là quand tu le feras. » Kunal attendait dans un café tranquille quand Zara arriva, Emeka à ses côtés. Dès que Kunal la vit, il se leva, l'air désespéré et débraillé. « Zara » souffla-t-il en la tendant vers elle. Elle recula d'un pas. « Dis ce que tu as à dire, Kunal. Alors, pars. » Il se passa la main sur le visage. « J'ai fait une erreur, » dit-il. « Je sais que je l'ai fait. Je n'aurais jamais dû t'entendre. Emeka était une erreur. C'est toi que je veux. » Zara Ridamirmit. « Oh, maintenant que le monde s'est retourné contre toi, tu te souviens que tu me voulais? » Kunal Sapira. « Zara, s'il te plaît. Tu aimes Amy autrefois. On ne peut pas arranger ça? » Zara le fixa du regard, cherchant la moindre trace de l'homme qu'elle avait aimé. Mais elle ne voyait que du regret, non pas de l'avoir blessé, mais d'avoir perdu ce qu'elle lui avait donné. Elle redressa les épaules, sentant enfin le poids s'alléger. « Non, Kunal, on ne peut pas. » Elle prit une grande inspiration et le regarda dans les yeux. « Je ne t'aime plus. » Le visage de Kunal s'effondra. Mais Zara n'attendit pas sa réponse. Elle se retourna et s'éloigna, avançant vers l'avenir sans se retourner. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Pour la première fois depuis des mois, Zara ressentit une profonde paix. Fermer la porte à Kunal fut l'étape finale pour rompre les liens toxiques qui l'avaient attachée à un passé rempli de trahison et de souffrance. Elle avait quitté ce café plus légère, comme si un poids invisible s'était ôté de ses épaules. Alors qu'elle et Emeka retournaient au complexe hôtelier, elle baissa la vitre, laissant la douce brise ghanéenne caresser son visage. L'océan s'étendait devant elle, infini et invitant, à l'image des possibilités qui s'offraient à elle.
Elle avait passé tellement de temps à se définir par le chagrin qu'elle avait oublié ce que signifiait simplement vivre. Emeka la regarda tandis qu'il s'engageait dans l'allée. « Ça va » demanda-t-il d'une voix basse, inquiète. Zara hocha la tête. « Plus que bien » admit-elle, se surprenant elle-même. « Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'impression de me noyer. » Il sourit, ses fossettes étincelant au clair de lune. « Bien, dit-il, tu mérites d'être libre. » Les mots s'enfoncèrent profondément dans sa poitrine. Libre. Elle avait passé tant de temps à courir après l'idée de l'amour qu'elle ne s'était jamais vraiment donné la chance d'être, tout simplement. C'était peut-être ce dont elle avait besoin en ce moment, s'aimer comme jamais auparavant. En sortant de la voiture et en entrant dans la villa, elle décida sur-le-champ d'arrêter de fuir la vie et de l'accepter pleinement. Les jours suivants furent emplis d'une énergie nouvelle. Zara s'est investie pleinement dans l'aide apportée à Emeka pour le complexe hôtelier, participant à des réunions, concevant des concepts et même réfléchissant à des stratégies marketing. C'était un plaisir de pouvoir à nouveau mettre à profit ses compétences, de se sentir utile en dehors du cadre relationnel et des attentes sociétales. Chaque soir, elle et Emeka s'installaient sur la terrasse, sirotant du vin en regardant les vagues. Et chaque nuit, cette tension tacite entre eux s'intensifiait. Mais Zara l'ignorait. Elle n'était pas prête à quelque chose de nouveau, du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Zara avait toujours pensé que l'amour devait être intense, chaotique et dévorant. Sa relation avec Kumel avait été un tourbillon, fait de disputes passionnées, d'excuses grandioses et de compromis sans fin. Mais avec Emeka, c'était différent. Il n'y avait pas de disputes épuisantes, pas de lutte de pouvoir. Juste du réconfort, des rires, comprendre. Et cela l'effrayait. Comment une chose pouvait-elle paraître si facile? L'amour pouvait-il vraiment exister sans souffrance? Un soir, alors qu'il finalisait l'aménagement du spa de l'hôtel, Zara se surprit à l'observer. La façon dont il fronçait les sourcils quand il était concentré, la façon dont il tapait son stylo sur la table quand il était plongé dans ses pensées. Il la surprit en train de la fixer et sourit. « Ça va ?» Elle s'éclaircit la gorge et détourna le regard. « Ouais, je réfléchissais. » Il posa son stylo et se pencha en arrière. « À propos de quoi ?» Elle hésita avant de répondre. « À propos de la différence que l'on ressent avec toi. » L'expression d'Emeka s'adoucit. Il lui prit la main, ses doigts effleurant les siens. « Zara, je sais que tu es encore en train de guérir, dit-il doucement. Je ne te demande rien que tu ne sois prête à donner. Mais je ne vais pas te mentir, je ressens quelque chose pour toi. Et je pense que tu le ressens aussi. » Son souffle s'arrêta, mais elle ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, elle laissa ses paroles s'imprégner. Peut-être avait-il raison. Peut-être que cette relation entre eux était réelle. Mais était-elle prête à franchir à nouveau le pas? Zara n'avait pas de réponse à donner à Emeka ce soir-là. Mais quelque chose changea entre eux. C'était dans sa façon de la regarder, dans la façon dont son contact persistait un peu plus longtemps, dans la façon dont elle se surprenait à penser à lui-même quand il n'était pas là. C'était terrifiant, mais aussi exaltant. Elle fit donc le choix de s'autoriser à ressentir, d'explorer ce qui se passait, sans trop réfléchir. Le week-end suivant, Emeka organisa un voyage à Cape Coast. Ils passèrent la journée à visiter des sites historiques, à se promener sur la plage et à parler de tout et de rien. C'était comme un retour aux sources, un moment où le passé n'avait plus d'importance, où la douleur qu'elle portait depuis si longtemps ne la définissait plus. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils s'assirent sur un coin isolé de la plage, regardant le ciel se fondre dans des nuances d'orange et de rose. Zara se tourna vers Emeka, le cœur battant la chamade. « Je ne sais pas où ça va, » admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais je crois que je veux le savoir. » Un sourire lent et sincère se dessina sur son visage. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et puis, il l'embrassa. Ce n'était ni précipité ni désespéré. C'était patient, empreint d'une promesse tacite. Zara sentait quelque chose au plus profond d'elle-même. Il ne s'agissait pas seulement d'aller de l'avant. Il s'agissait de découvrir un nouveau genre d'amour, un amour qui ne la déposait pas en morceaux, mais qui l'embrassait entièrement. Pour la première fois depuis des mois, Zara se sentait pleine d'espoir. Mais alors qu'elle commençait à embrasser ce nouveau chapitre, le passé a fini par s'immiscer à nouveau dans sa vie. Une semaine après son voyage avec Emeka, elle reçut un appel inattendu d'un journaliste. « Mademoiselle Adegbit, une rumeur court selon laquelle vous sortiriez avec Emeka Okafor, » dit la voix à l'autre bout du fil. Un commentaire?
Zara sentit son estomac s'énuire. Comment le savait-il? Elle n'avait même pas encore prévenu Nana. Je n'ai pas de commentaire, dit-elle fermement avant de raccrocher. En quelques heures, les blogs publiaient des articles sur Zara Adegbit quittant la maison de retraite de l'hôtelier milliardaire Emeka Okafor. Certains articles la félicitaient d'avoir retrouvé l'amour, mais d'autres étaient remplis de spéculations malveillantes. Certains l'accusaient même d'avoir trompé Kunal avant le mariage. Zara se sentait mal. Emeka la trouva en train de faire les 100 pas dans le salon, téléphone à la main. « On dit que je n'ai jamais été fidèle à Kunal », murmura-t-elle en lui montrant les gros titres. Emeka soupira et la prit dans ses bras. « Les gens parleront quoi que tu fasses, » dit-il. « L'important, c'est que nous connaissions la vérité. » Elle voulait y croire, mais une petite voix dans sa tête lui murmurait. Peut-on vraiment échapper au passé aussi facilement? Au fil des jours, Zara se retrouva à la croisée des chemins. Le passé lui avait déjà tant volé. Allait-elle vraiment laisser les opinions d'inconnus l'empêcher d'avancer? La réponse lui est venue un soir, lors d'un appel vidéo avec Nana. « Oublie ce que les gens disent », lui a dit Nana. « Es-tu heureuse ?» Zara hésita, puis hocha la tête. « Alors c'est tout ce qui compte », dit Nana fermement. Zara expira. Elle avait laissé le monde dicter son bonheur depuis trop longtemps. Il était temps qu'elle prenne les choses en main. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle n'allait laisser personne, ni Kunal, ni Amaka, ni les médias, définir son histoire. Elle allait vivre, aimer et reconstruire à sa façon. Alors, quand Emeka la rencontra sur la terrasse ce soir-là, elle lui prit la main sans hésiter. « Arrêtons de nous cacher, » dit-elle. « J'en ai assez de courir. » Emeka sourit, resserrant son étreinte autour d'elle. « Alors faisons-le. Ensemble. » Et pour la première fois depuis longtemps, Zara savait qu'elle était exactement là où elle devait être. La décision de cesser de se cacher semblait un poids enlevé à Zara, mais elle avait aussi des conséquences. Le lendemain matin, elle et Emeka furent aperçus ensemble dans l'un de ces hôtels, marchant main dans la main. Ce n'était pas intentionnel, juste un simple moment où ils se trouvaient ensemble. Mais dans l'après-midi, les photos avaient inondé les réseaux sociaux. Certains titres la félicitaient d'avoir retrouvé l'amour, tandis que d'autres laissaient entendre qu'elle était passée à autre chose trop vite. Kunal avait raison. Zara ne l'avait jamais aimé, s'exclamait un blog, tandis qu'un autre insinuait qu'elle fréquentait Emeka depuis le début. Zara était épuisée. Quoi qu'elle fasse, le monde aurait toujours quelque chose à dire. Emeka remarqua sa frustration et la fit asseoir sur la terrasse ce soir-là. « On peut ignorer ça, Zara » dit-il doucement en décrivant de l'encercle sur le dos de sa main. « On ne doit d'explication à personne. » Mais Zara secoua la tête. « Je sais, » dit-elle, « mais je déteste qu'il déforme la vérité. Je déteste qu'on continue à traîner mon nom dans la boue pendant que Kunal se comporte en victime. » Emeka expira, comprenant sa frustration profonde. « Tu n'as rien à leur prouver, » lui rappela-t-il. « Le fait que tu t'éloignes de lui était une preuve suffisante de ta force. Ceux qui l'ont rencontré connaissent la vérité. » Cette nuit-là, Zara a décidé de prendre le contrôle de son histoire. Elle a publié un message simple sur les réseaux sociaux. La guérison n'est pas une question de temps. Il s'agit de se choisir soi-même chaque jour. Je choisis la paix. Je choisis le bonheur. Yeme Oasis. Aucune explication. Aucune réponse au bruit. Juste une déclaration de sa propre puissance. Et à son réveil le lendemain matin, elle a vu des milliers de femmes la remercier de les avoir inspirées à abandonner les relations toxiques. Zara Suri. C'était plus grand qu'elle désormais. Il ne s'agissait plus du passé, mais de l'avenir qu'elle se construisait. Alors qu'elle pensait enfin maîtriser le récit, Zara reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre, mais lorsqu'elle le fit, la voix à l'autre bout du fil la figea. « Zara, c'est moi. » dit Kunal d'une voix plus basse que d'habitude. « S'il te plaît, ne raccroche pas. » Elle serrait son téléphone fermement, son pouce accélérant. « Pourquoi m'appelles-tu, Kunal » demanda-t-elle d'un ton froid. Il y eut un moment de silence avant qu'il ne soupire. « Je voulais juste m'excuser. »« Quand ?» »« Mais il se doit. » La gorge de Zara s'asserra. Elle avait attendu si longtemps. Non pas parce qu'elle voulait le récupérer, mais parce qu'elle voulait l'entendre admettre qu'il avait eu tort. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, » dit-elle finalement. « Ça ne change rien à ce que tu as fait. » Kunal expira. « Je sais, mais sachez qu'Amaka et moi, ce qui est arrivé n'était pas prévu. J'ai fait des erreurs et j'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Zara ferma les yeux,
submergée par une vague d'émotion. Elle l'avait aimé autrefois, mais cet amour s'était éteint dès qu'elle l'avait retrouvé auprès d'Amaka. « J'espère que tu trouveras la paix, Kunal, dit-elle d'une voix plus assurée. Mais j'ai déjà trouvé le mien. Elle a raccroché avant qu'il puisse dire un mot. Et comme ça, le dernier morceau de son passé a enfin été enterré. Elle n'avait pas besoin de sa conclusion, elle avait déjà trouvé la sienne. La vie a continué, et Zara aussi. Elle s'est pleinement investie dans l'entreprise d'Amaka, l'aidant dans le marketing et la stratégie de marque de ses complexes hôteliers de luxe. Elle avait toujours été passionnée par les affaires, et maintenant, elle construisait quelque chose pour elle-même, non pas pour un homme, ni pour une relation, mais pour elle-même. Et chaque jour qui passait, ses sentiments pour Amaka s'approfondissaient. Il était patient, gentil et ne la mettait jamais sous pression. Il était simplement présent chaque jour, prouvant que l'amour pouvait être sûr, stable et authentique. Un soir, ils ont assisté à un dîner d'affaires privé dans l'un des nouveaux complexes hôteliers d'Amaka. L'événement, petit et intime, visait à présenter l'avenir de sa marque. Mais ce que Zara ignorait, c'est qu'Amaka lui préparait une surprise. Alors que la nuit touchait à sa fin, il l'emmena dans un coin isolé du complexe hôtelier surplombant l'océan. « Zara, dit-il d'une voix chargée d'émotion, je n'avais jamais prévu ça. Je n'aurais jamais cru tomber amoureuse de toi. » Zara avait le souffle coupé, son cœur battait fort. « Mais je l'ai fait, continua-t-il, et je ne veux plus perdre de temps. » Puis il sortit une petite boîte en velours et s'agenouilla. Le monde sembla s'arrêter. « Je t'aime, dit-il, et je veux construire une vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Zara le fixa, bouleversée. Elle ne s'était jamais imaginée ici, aux portes de l'amour, de l'éternité. Mais cette fois, c'était la bonne. Cela semblait réel. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'hésita pas. « Oui, » murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes retenues. « Oui, Amaka. » Zara pensait que le plus dur était derrière elle, mais elle avait tort. Dès que la nouvelle de ses fiançailles a éclaté, la réaction a été immédiate. Zara passe à autre chose trop vite. Est-ce de l'amour ou de la vengeance? Les gros titres criaient au scandale. Internet était brutal, la traitant de croqueuse de diamants, l'accusant de toujours courir après le pouvoir. Même Kumel a eu l'audace de commenter un article de blog, en écrivant « Je suppose que je n'étais qu'un tremplin pour elle ». Zara avait envie de crier. C'était comme si, quoi qu'elle fasse, elle restait la méchante de leur histoire. « Ignore-les », lui dit Amaka d'une voix calme tandis qu'ils lisaient les articles ensemble. « Ils ne te connaissent pas? Moi, si. Mais le mal était fait. » La mère de Zara a même appelé, inquiète de la rapidité avec laquelle tout se passait. « Tu es sûr de ça ?» a demandé maman Zara. « Je ne veux pas que tu fasses 2 fois la même erreur. » Zara prit une grande inspiration. « Ce n'est pas une erreur, maman. » dit-elle. « Je sais ce que je fais. » Et elle l'a fait. Elle n'était pas pressée. Elle ne courait pas. Elle choisissait l'amour selon ses propres conditions. Zara avait toujours imaginé son mariage comme l'événement le plus extravagant que la gosse ait jamais connu. Plus jeune, elle rêvait d'une grande salle de bal ornée de lustres, de centaines d'invités et d'une robe qui ferait la une des journaux. Mais debout au bord d'une plage privée au Ghana, pieds nus dans le sable, vêtue d'une robe simple mais élégante, elle a compris que c'était ça, l'amour. Paisible, in time, real. Pas d'appareil photo braqué sur elle, pas de rumeurs de scandale en arrière-plan, juste le bruit des vagues et les rires des personnes qui comptaient vraiment. Nana se tenait à ses côtés, essuyant une larme, et Mama Zara, qui avait autrefois douté de ses choix, la regardait avec fierté. Et puis il y avait Emeka, debout devant l'autel, le regard rivé au sien comme si elle était la seule femme au monde. Alors qu'elle s'avançait vers lui, tous les souvenirs douloureux de son passé s'effaçaient. Ce n'était pas un amour pour lequel elle avait à se battre. Elle n'avait ni peur, ni désespoir, ni besoin de prouver sa valeur. Emeka l'avait choisi, pleinement, sans hésitation. Lorsqu'elle l'atteignit, il prit ses mains dans les siennes, son contact chaleureux et ferme. « Es-tu prête ?» murmura-t-il. Zara sourit en lui serrant doucement les mains. « Je n'ai jamais été aussi prête à quoi que ce soit de ma vie. » L'officiant commença à parler, mais Zara l'entendit à peine. Elle ne pouvait se concentrer que sur l'homme qui se tenait devant elle, celui qui lui avait appris que l'amour ne devait pas forcément faire mal, que cela pouvait être doux, sûr et sans fin. Quand ce fut son tour de parler, elle prit une profonde inspiration, la voix ferme. « Je croyais que l'amour était un combat, dit-elle, qu'il fallait le mériter.
Mais tu m'as montré que le véritable amour se donne librement. Emeka, tu es ma paix, mon refuge. Et je jure de t'aimer, non seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles. Dès que l'officiant les a proclamés mari et femme, le petit groupe de famille et d'amis proches a éclaté en acclamations. Emeka la serra contre lui, pressant son front contre le sien. « Je t'aime, murmura-t-il. Je t'aime aussi, murmura-t-elle avant qu'il ne capture ses lèvres dans un baiser qui lui donna l'impression de rentrer à la maison. Alors qu'ils se tournaient vers leurs invités, main dans la main, Zara réalisa qu'elle n'avait jamais eu besoin d'un mariage parfait pour connaître l'amour parfait. Elle s'était trouvée, et ce faisant, elle avait trouvé un amour vrai, indéfectible, qui lui appartenait entièrement. Et tandis que le soleil se couchait derrière eux, projetant une lueur dorée sur l'océan, Zara comprit que sa vraie vie ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi le mariage ont été surréalistes. Cette fois, il n'y avait aucune anxiété, aucune peur latente de trahison, aucune pression pour se montrer digne d'amour. Avec Emeka, Zara se sentait en sécurité. Leur lune de miel aux Seychelles fut tout simplement magique. Longues promenades sur la plage, matinées tranquilles dans leur villa privée et conversations profondes sous les étoiles. Mais au-delà du romantisme, ce que Zara chérissait le plus, c'était le sentiment de stabilité. Elle avait passé tant de temps, dans sa relation précédente, à lutter pour l'amour, à essayer de s'accrocher à quelque chose qui lui filait entre les doigts. Désormais, l'amour semblait naturel. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse de leur villa, Emeka lui prit la main et traça des cercles dans sa paume. « Tu sais, dit-il à voix basse, je pensais que l'amour se résumait à de grands gestes et à des moments dramatiques. » Zara pencha la tête, intriguée. Et maintenant, il sourit. « Maintenant, je sais que l'amour se trouve dans les moments de calme. C'est dans notre façon d'exister ensemble, sans prétention. C'est dans ta confiance en moi. » Ces mots lui firent chavirer le cœur. La confiance avait toujours été fragile pour elle, surtout après la trahison de Kunal. Mais avec Emeka, elle n'avait jamais douté de sa loyauté. Il lui avait prouvé, par tous les moyens possibles, qu'il ne lui ferait jamais de mal. Tandis que les vagues s'écrasaient doucement sur le rivage, Zara expira, se sentant plus légère que jamais. « Je n'aurais jamais cru trouver une telle paix, » admit-elle. « Je croyais devoir me battre pour l'amour, pour constamment faire mes preuves. » Emeka se tourna vers elle et lui prit doucement le visage entre ses mains. « Tu n'as plus besoin de te battre, Zara, murmura-t-il. Tu es chez toi. » Et soudain, elle réalisa que c'était le genre d'amour qu'elle attendait depuis toujours. Zara pensait avoir tout surmonté avec Kunal et Amaka, mais la fin avait toujours tendance à arriver au moment où on s'y attendait le moins. De retour à Lagos pour une réunion d'affaires, elle croisa quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis plus d'1 an, Amaka. Leurs regards s'étaient croisés de l'autre côté d'un café, et pendant un instant, Zara n'éprouva que du dégoût. Mais en stabilisant Amaka, elle remarqua quelque chose de différent. Elle paraissait fatiguée, comme si le poids de ses propres choix l'avait finalement rattrapée. Contre toute attente, Zara ne se détourna pas. Au lieu de cela, elle s'approcha d'Amaka. Sa voix était posée, neutre. Amaka leva les yeux, la surprise se lisant sur son visage. « Zara » souffla-t-elle, la voix teintée de culpabilité. Il y eut un silence gêné avant qu'Amaka ne soupire. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » admit-elle. « Mais je veux que tu saches que je regrette tout. Kunal et moi, » laissa-t-elle échapper un rire sans humour, « ça n'a pas duré. Il m'a trompé aussi. » Zara n'était pas choquée. Kunal avait toujours été un homme en quête de validation, et il ne se contenterait jamais d'une seule femme. Mais pour la première fois, elle n'éprouvait aucune colère envers Amaka. Elle se sentait simplement indifférente. « Tu as fait tes choix, Amaka, » dit Zara d'une voix calme. « Et j'ai fait les miens. Je suis heureuse maintenant. » Amaka cligna rapidement des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que Zara soit si calme. « Je suis contente, » murmura-t-elle. Zara hocha la tête et se leva. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait gagné, non pas par pitié, mais parce qu'elle s'était construit une vie bien plus belle que celle dont elle s'était presque contentée. En sortant du café, elle ressentit un immense sentiment de liberté. Amaka n'était plus qu'un fantôme de son passé, rien de plus. 1 an après leur mariage, Zara se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison au Ghana, regardant le soleil se lever sur l'océan. Elle et Amaka avaient bâti quelque chose de magnifique ensemble, pas seulement un mariage, mais un partenariat.
Leur complexe hôtelier était devenu un succès retentissant, et Zara avait même lancé sa propre marque de luxe, un projet dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais poursuivi, obsédée par les ambitions de Kummel. Désormais, elle s'épanouissait. Amaka se plaça derrière elle et lui entoura la taille de ses bras. « Tu réfléchis encore » murmura-t-il à son oreille. Zara sourit en se penchant vers lui. « Je pense à tout ce qui a changé » admit-elle. « J'ai failli laisser une histoire d'amour ratée me définir. » Amaka rit doucement et déposa un baiser sur sa tempe. « Mais tu ne l'as pas fait, dit-il. Tu as réécrit ta propre histoire. » Et il avait raison. Zara s'était choisie. Elle avait fui la trahison, retrouvé sa dignité et construit une vie qui lui appartenait entièrement. Et, debout là, l'amour de sa vie la serrant contre elle, elle réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Zara se tenait devant une salle de conférence bondée, micro à la main, sous le regard admiratif de centaines de femmes. Elle avait été invitée à prendre la parole lors d'un sommet pour l'autonomisation des femmes à Accra, un événement célébrant la résilience, l'entrepreneuriat et l'épanouissement personnel. Il y a tout juste un an, elle ne se serait jamais imaginée ici. Elle avait été perdue, brisée, humiliée aux yeux du monde. Mais aujourd'hui, elle se tenait plus droite, non pas comme la femme dont le mariage avait tourné au scandale, mais comme une leader, une femme d'affaires et une survivante. Elle prit une grande inspiration avant de parler. « Il y a un an, je croyais que ma vie était finie. Je pensais que l'amour m'avait trahi, que j'avais trahi moi-même. J'étais honteuse, blessée et humiliée devant des gens qui attendaient ma chute. Mais j'ai fait un choix. Je me suis choisie. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une femme consciente de sa valeur. » La salle éclata d'applaudissements. À l'espace d'un instant, Zara ressentit une immense fierté. Elle avait transformé sa souffrance en but. Elle avait quitté un amour qui ne lui convenait pas et s'était créé une vie qui l'épanouissait d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. En descendant de scène, Emeka l'attendait au premier rang, applaudissant avec cette fierté familière dans les yeux. « C'était incroyable, » dit-il en la serrant dans ses bras. Zara sourit. « Merci d'avoir toujours cru en moi, » murmura-t-elle. Emeka secoua la tête. « Je n'ai pas seulement cru en toi. Tu as cru en toi, et c'est ce qui a tout changé. » Zara expira, sentant la vérité de ses paroles. Elle avait eu peur que l'amour la rende faible, qu'il la consume comme auparavant. Mais maintenant, elle savait que c'était mieux ainsi. Le véritable amour, l'amour saint, vous forge. Et avec Emeka à ses côtés, elle se sentait invincible. Une année s'est transformée en 2, puis en 3. L'amour de Zara et Emeka n'a fait que s'approfondir, leurs liens se renforçant de jour en jour. Ensemble, ils avaient bâti un empire, sa marque de luxe s'était implantée dans différents pays et l'activité hôtelière d'Emeka était florissante. Mais au-delà de leur succès, ce qui comptait le plus, c'était la paix qu'ils avaient bâtie dans leur mariage. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Honey. Et c'était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Pour leur 3e anniversaire de mariage, Emeka lui fit une surprise inattendue, un voyage à Lagos. « Tu crois que je nous laisserai fêter ça ailleurs ?» la taquina-t-il en atterrissant dans la ville où leur histoire d'amour avait véritablement commencé. Zara éprouvait des sentiments mitigés à son retour. Lagos était pleine de souvenirs, bons et mauvais. Mais en parcourant la ville, main dans la main, elle réalisa qu'elle ne se sentait plus hantée par son passé. Kummel et Emeka n'étaient plus que de lointains souvenirs, leur trahison n'étant qu'une simple anecdote dans une histoire bien plus vaste. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans une maison de plage privée, à regarder le soleil se coucher sur l'Atlantique, Emeka se tourna vers elle. « J'ai encore une surprise, » dit-il en fouillant dans sa poche et en sortant une petite paire de chaussures de bébé. Le cœur de Zara s'arrêta. Elle fixa les chaussures, puis le fixa de nouveau, les yeux écarquillés. « Tu es sérieux ?» murmura-t-elle. Emeka sourit. « Oui, mon amour. Nous allons avoir un bébé. » Les larmes emplirent les yeux de Zara tandis qu'elle le serrait dans ses bras. C'était l'amour qu'elle avait toujours mérité. Et tandis qu'elle serrait Emeka contre elle, sentant leur avenir grandir en elle, elle savait qu'elle avait gagné sur tous les plans. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.